Donc je travaillais et je payais mes factures, j'arrivais à m'habiller. Je n'avais pas le temps mon argent ne me permettait pas de rentrer dans les grands magasins, hein. Donc j'allais à Treichville acheter des tissus, je faisais des combinaisons parce qu'en ce temps il y avait des marques qui étaient à la mode. Donc j'ai essayé de les façonner à ma façon avec mon couturier. Et rendez-vous compte, j'arrivais toujours à voler la vedette à ceux qui portaient vraiment les vraies marques, quoi. Voilà, à cette époque-là. Vous passez vos diplômes, vous travaillez dans une grande compagnie qui s'appelle Global Voice. On vous confie une mission, vous rentrez à Abidjan pour 1 mois. Au bout d'1 mois, vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs. La compagnie vous rappelle, vous refusez, si je puis dire, de repartir. Pourquoi ce refus ? Bon, d'abord le refus parce que j'ai pas réussi ma mission. J'ai pas réussi ma mission. Et vous préférez mettre en péril votre travail ? D'autres personnes seraient quand même reparties. Je me disais au moment venu, et effectivement, j'allais trouver, ou Dieu allait me donner les possibilités pour trouver la voie à suivre pour reconquérir mes dirigeants parce que j'y croyais vraiment. En restant, j'ai brûlé mon billet retour. Donc il fallait trouver les moyens. Et rendez-vous compte, quand je suis venu, j'avais plus de moyens parce qu'on m'a coupé mes primes. Donc du coup, vous imaginez, vous revenez après 2 ans des États-Unis et vous mettez à demander des services ça et là, c'est pas évident. Mais bon, il fallait passer par là et c'est ce que j'ai fait. Ça n'a pas été trop difficile, la pression de la compagnie, votre famille, je suppose qu'ils ont dû vous dire pourquoi vous ne repartez pas. Oui, c'est toujours gênant pour quelqu'un qui vient de l'Asie, de l'Europe, des États-Unis, de venir dans son pays. Oui, parce que les jeunes ici rêvent d'être à votre place, d'avoir un travail à l'extérieur. Oui, bon, c'est vrai. Chacun a sa chance, mais en même temps, bon, mon exemple pourrait peut-être motiver les autres. Mais à cette époque-là, j'avais un objectif parce que, je vais taire les noms, j'ai 2 amis à qui j'ai parlé. Et j'ai dit que je partais aux États-Unis, mais je n'allais pas pour rester. Parce que j'ai du mal, au jour d'aujourd'hui, hein, à part mes missions, j'ai du mal à rester, même en vacances, 1 semaine ou 2. Donc voilà, donc j'avais déjà, en partant, la motivation de revenir. Donc je suis revenu comme je l'ai souhaité, Dieu avec, et puis bon voilà. Et c'est vrai, pour des jeunes de mon âge, si une occasion comme ça se présente, s'ils ont un objectif, qui s'arrange à atteindre l'objectif. Et malgré que votre compagnie vous ait dit qu'il fallait tout abandonner et revenir, vous avez décidé malgré tout de continuer, de foncer et d'aller jusqu'au bout. C'est ce que j'ai fait et Dieu m'a permis de réussir. D'accord. Et quand vous avez réussi, vous les avez rappelés donc? C'est ça, effectivement. Je l'ai dit tantôt, j'ai fait venir mon patron qui voulait forcément avoir un document officiel, l'invitant à venir signer le contrat. C'est ce que j'ai fait. Il est venu, on a signé le contrat. Et par la suite, bon, ma vie professionnelle avec Global Voice aussi a démarré, comme ça. Donc voilà. Et puis, Mais qu'est-ce qui vous a poussé à y croire si fortement? C'est toujours la même motivation, comme je l'ai dit tantôt, quand j'étais technicien. Vous voyez, atteindre vos objectifs. Il faut toujours, quand on se donne un objectif, il faut l'atteindre. Absolument. Donc, mais j'imagine qu'à ce moment, vos proches doutent un peu de vous, de vos projets. En ce moment? Oui, au moment où la compagnie vous dit bon, il faut revenir, vous ne partez pas, vous restez, vous continuez à... Non, là, j'avais mon image au niveau de la compagnie était complètement à plat parce que il n'y avait plus de confiance. Même mon tuteur, parce que c'est vrai qu'après je l'ai laissé, je suis allé habiter ailleurs, et il ne comprenait pas pourquoi j'étais venu en Côte d'Ivoire et depuis ça fait 1 an. Et puis donc voilà, donc ce doute-là s'installe et puis l'administration elle est comme elle est ici en ce moment. Et puis on se bat pour atteindre l'objectif et Dieu merci. Bon, on a réussi à obtenir le contrat par une petite opportunité de travail et puis finalement on a réussi à la faire grandir. Et puis voilà, et ainsi de suite, je me suis fait connaître un peu partout dans la sous-région. Donc voilà, donc je suis resté le collaborateur
africains de la compagnie multinationale et après d'autres Africains sont rentrés. Et puis bon voilà, donc en tout cas, je félicite encore, je remercie encore toute la direction générale de me reconnaître comme tel parce que parti de rien et devant autant d'employés, j'ai été nommé meilleur employé de l'année 2007. Ah oui, c'est pas donné à tout le monde. C'est tout un plaisir pour moi et de prendre un trophée à Baltimore devant autant d'autorités, c'était pour moi une première. Si vous venez de nous prendre en marche, je rappelle que nous sommes en compagnie de M. Thierry Guédé, PDG d'une entreprise de télécommunications. Juste avant de revenir sur son très beau parcours, je vous propose de suivre le portrait de la semaine et c'est pas plus tard que maintenant. Je m'appelle Kwaku Christy, coiffeuse professionnelle installée aux 2 plateaux à la rue des Jardins. Pour mes clientes, tout le monde, c'est Christy. Oh yeah, shake body. Oh yeah, move body. Make you ring alarm. Je commençais le travail à ma carrière essentielle. J'ai fait mon apprentissage avec mon ancien patron Roger Armanvois, avec qui j'ai appris le métier. C'était le grand Roger, il était connu de tout le monde. C'était le salon de coiffure où tout le monde voulait être coiffé, on va se faire coiffer. C'est là-bas qu'il fallait se coiffer. Et ma soeur était cliente là-bas. Et comme je n'arrêtais pas d'embrouiller tout le monde, de fatiguer tout le monde, je lui fais la coiffure. Elle a été voir M. Roger. Elle m'a managé avec M. Roger si je pouvais venir apprendre la coiffure avec M. Roger. Il avait dit à l'époque qu'il fallait 3 ans d'apprentissage. Mais comme j'aimais ce métier, j'ai fait que 1 an et demi d'apprentissage. Mais aussi, il fallait aller me perfectionner en France, précisément à Bordeaux. Et aussi apprendre les techniques, je veux dire, se professionnaliser dans la couleur, apprendre le broching. Et nous, à l'époque, on ne savait pas aussi bien le faire comme aujourd'hui. Donc, je travaillais chez mon ancien patron, on va dire environ pratiquement plus de 8 ans, 9 ans qu'on est resté ensemble. Et après ça, j'ai dû faire d'autres salons pour pouvoir me faire connaître, pour pouvoir vraiment montrer mon savoir-faire. Et après ça, est venu Christy Fashion, qui est mon salon de coiffure. Oh yeah, shake body. Oh yeah, move body. Make you ring alarm. Ça n'a pas été du tout facile, mais Dieu merci, par la grâce de Dieu, je suis arrivée. Donc j'ai pu ouvrir le salon de coiffure avec 2 casses et j'ai fait appel à 2 ou 3 personnes pour m'aider à commencer dans un premier temps qui n'a pas été du tout facile, c'était difficile. Mais Dieu merci, quand même tous les jours, on avait de quoi, on avait au moins 1 ou 2 clientes ou 3 clients qui venaient, on se débrouillait. Au bout de 1 an et demi, j'ai pu quand même, j'ai commencé à m'en sortir, à mentir un peu les choses. Bon, aujourd'hui, je dirais que Dieu merci, ça va mieux. Ça va mieux, mais ça va mieux, mais on continue de se battre. C'est-à-dire, ce qui est à retenir, il faut être présent, à l'écoute des clientes. Bon, celui qui veut travailler aujourd'hui, surtout concernant la coiffure, peut réussir. On peut réussir en coiffure, on peut y arriver. Mais il faut aimer le métier, c'est pas facile, c'est difficile. Il faut être mettre en psychologue, il faut gérer les clientes, il faut être patient. Et surtout, de ne pas trop bavarder sur la tête des clientes. Il faut respecter les clientes, il faut savoir se taire. Nous sommes sur le plateau de retour avec M. Thierry Guédé et je rappelle que vous suivez votre émission Leitmotiv. Alors, M. Guédé, vous êtes à la tête de ce grand groupe américain dont vous êtes le vice-président Afrique de l'Ouest et pourtant quelques années avant, vous avez commencé par les réparations de télé. Comment est-ce que vous arrivez à garder la tête sur les épaules? Je vais dire que cela est dû à l'éducation que j'ai reçue. Et je me suis dit, dans ma vie, il fallait éviter de faire ce que d'autres personnes ont essayé de faire pour nous frustrer, nous autres. Parce que j'ai vu qu'à la fin de la journée, ça ne faisait pas avancer. Donc, du coup, il fallait rester comme Dieu nous a créés. Et puis l'éducation de la famille a beaucoup joué. Donc pour moi, je pense qu'il n'y a même pas besoin de ne pas avoir la tête sur les épaules.
Et la différence ne se fait pas parce qu'on a un travail. Non, non, la différence se fait dans la collaboration qu'on a entre amis, donc, ou bien avec son proche. Comment tu salues, comment tu parles avec cette personne. C'est cette humilité-là justement qui peut-être me permet d'être comme je suis. Un parcours satisfaisant, mais pourtant vous décidez en 2010 de créer votre propre entreprise dans le même domaine. Ce n'était pas un risque que vous avez pris en faisant ça? Si, ça fait partie du goût du risque. Ah, donc Oui. Comme le challenge. Voilà, il y a toujours un risque quelque part. Après 10 ans de collaboration, de très bonne collaboration, j'ai gardé en tout cas des liens de fraternité avec toute la direction générale, quelques employés même qui sont partis depuis. On a gardé de bons rapports et puis j'ai décidé de m'engager à prendre cette responsabilité-là, qui n'est pas du tout facile, mais elle n'est pas impossible. Pour réussir à sortir la tête de l'eau, on essaie quand même de nager pour remonter. Alors, juste avant de terminer cette émission, quelles sont vos perspectives d'avenir et quels conseils aurez-vous à donner à tous ces téléspectateurs qui nous regardent? D'accord. Merci beaucoup. En matière de perspective, je vais commencer par mon entreprise. Alors donc, avec un nouveau projet que nous avons dans le domaine de la fiscalité, on croit vraiment à ce projet et on espère pouvoir atteindre l'objectif de conquérir justement tous les états financiers de la sous-région, en commençant d'abord par la Côte d'Ivoire. D'accord. Alors, le petit conseil? Alors, pour revenir sur le conseil, je tenais à dire à mes amis, moins âgés, même promotion ou plus âgés, de s'animer d'engagement. C'est-à-dire que le goût du risque ou l'engagement, les initiatives, il faut toujours les prendre. Il faut rester concentré dans la décision et puis atteindre l'objectif. Ne pas baisser les bras. La vie n'est pas facile. Et pour réussir, il faut pouvoir subir. Donc, pas de découragement. Et puis... de la persévérance. Et la persévérance. Et aussi, comme je le dis toujours, il y a un professeur qui dit le tout, c'est de commencer. Donc, j'encourage tout un chacun à commencer. Le reste viendra après. Entreprendre aussi. J'espère que j'ai été compris. Monsieur Thierry Guédé, ici s'achève notre émission. Merci de nous avoir accordé de votre temps. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Leitmotiv. D'ici là, suivez-nous sur les réseaux sociaux et que Dieu vous garde.